ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, je reviens comme promis, comme je vous avais dit, que je vais reprendre un algorithme petit à petit, un peu plus régulier si je puis dire. Bon, aujourd'hui il fait trop chaud. Genre il y a 2 semaines il faisait moins 10 degrés. Et là il fait 20 degrés, je crève de chaud, je comprends pas. De base je suis quelqu'un de frileux, vous savez quoi. Et genre là il fait 20 degrés, je crève de chaud. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et aujourd'hui, voilà, après le Google Home et tant d'autres enceintes connectées. Tiens donc j'ai une enceinte comme par hasard qui fait bip. Nous allons parler aujourd'hui donc du HomePod de Apple. Qu'est-ce que c'est le HomePod? C'est la nouvelle enceinte connectée d'Apple en Bluetooth. Je vais tout vous expliquer. Déjà désolé pour le retard, parce que c'est vrai que l'enceinte on en a déjà un petit peu parlé et tout, mais je vous rassure elle n'est pas encore sortie en France, elle sort qu'en avril. Mais je vais tout vous dire justement qu'est-ce que c'est cette fameuse enceinte, on en a déjà parlé, rappelez-vous, vite fait c'est vrai, durant les keynotes, les différentes keynotes qu'il y avait d'Apple. Du coup maintenant on va quand même un peu plus approfondir le sujet à ma manière, parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont déjà fait, j'avais prévu de le faire. D'abord vous savez que mon inactivité est très présente en ce moment. Du coup, qu'est-ce que c'est le HomePod? Le HomePod, donc c'est une enceinte connectée Bluetooth donc, que Apple a créée, qui va sortir prochainement en France. Elle n'est pas encore sortie en France, elle devrait sortir donc d'ici avril. Voilà, donc les coloris, c'est pas très compliqué. Vous avez la première petite image ici. Voilà, donc là c'est la couleur blanc et sinon vous avez le gris sidéral, tout simplement. Vous avez 2 coloris sur cette petite enceinte connectée. Alors d'après mes renseignements, cette enceinte connectée est un petit peu lourde quand même. Bref, mais du coup cette enceinte connectée est gérée donc essentiellement par Siri. Vous lui parlez, dis Siri, balance-moi telle et telle musique, c'est fait. Non c'est bon, il a pas... parce que lui il reconnaît Siri. Quelles sont les technologies utilisées donc sur cette enceinte Bluetooth connectée de chez Apple? Donc déjà, il faut savoir que du coup il y a plusieurs enceintes dans cette enceinte forcément. Donc vous avez le bumper longue portée donc avec un amplificateur spécifique. Donc autant vous dire que du coup ça va détecter dans chaque pièce. Genre vous allez mettre le HomePod dans le coin d'une pièce, et bien la musique va automatiquement diffuser où l'enceinte est libre en fait. Ça va pas diffuser de la musique contre le mur, ça ne servirait à rien. Il y a 7 tweeters à pavillon, donc chacun ayant donc son propre amplificateur spécifique. Ce qui donc explique tout ça. Donc avec bien sûr une série de 6 micros. Donc voilà, vous avez voilà, le HomePod aura 6 micros, voilà, comme ça au moins vous pourrez vraiment, il pourra vraiment vous écouter. Et d'après des tests qui ont déjà été effectués et tout ça, d'après tout ça, du coup, genre vous êtes dans la salle de bain et votre HomePod il est dans la chambre, entre la salle de bain et la chambre il se passe le salon par exemple et la cuisine, j'ai envie de dire, il serait capable de vous entendre à l'autre bout de la pièce. Bon, j'ai envie de dire à quoi, on va dire à 15-20 mètres. 15 mètres, ce qui est déjà énorme, avec de la musique. Les tests ont été effectués et donc bah, apparemment c'est très bien. La qualité du HomePod serait une excellente qualité, donc je l'espère. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce HomePod? Je peux vous dire que du coup vous allez dire dis Siri balance-moi telle et telle musique, ça va se faire donc parce qu'en fait ça va marcher donc avec Apple Music. Les sources audio qui fonctionnent sur ce HomePod sont principalement Apple Music, donc j'ai envie de dire que si vous avez Spotify, vous n'allez pas vous pouvoir dire dis Siri joue-moi telle musique sur Spotify. Non, ça va pas exactement marcher comme ça. Vous pourrez le faire via votre iPhone du coup. Voilà, vous allez sur l'application, vous lancez machin par le Bluetooth de l'iPhone et de l'HomePod, mais c'est tout en fait. Voilà, on peut pas dire à l'enceinte dis Siri balance-moi telle et telle musique sur Spotify. J'ai envie de dire que c'est un petit peu le bémol et en même temps c'est un petit peu pour pousser les utilisateurs à partir chez Apple Music. Mais bon, on va pas se le cacher, Apple Music contre Spotify. Cette enceinte connectée, c'est un petit peu les enceintes du futur, les enceintes connectées qui va te servir à gérer entièrement ta maison plus tard dans le futur. Donc on se dit, bah donc il n'y a pas de bouton. Oui, non. C'est un petit peu là, il y a une petite base tactile juste au-dessus de l'enceinte qui va vous permettre de régler le volume par exemple ou autre. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de l'utiliser vu que bah, la voix ou l'iPhone tout simplement. Bien évidemment vous avez des accessibilités donc pour les personnes qui sont handicapées comme VoiceOver ou donc l'adaptation aux pressions, ça peut toujours servir par rapport à la pression du toucher, donc ça peut toujours être utile, c'est très bien de le préciser Apple, merci beaucoup. Si on parle d'enceinte du futur de chez Apple par exemple, ou chez Google, ou chez autre marque,
On dit que c'est donc des enceintes du futur, c'est un petit peu, ben voilà, les nouvelles enceintes et tout. Et du coup, pour connecter ces nouvelles enceintes du futur, forcément il fallait intégrer le Bluetooth 5.0 et c'est ce que Apple a intégré. Donc c'est intégré donc avec le Bluetooth 5.0. Bien évidemment, vous avez le Wi-Fi également qui est à bord et heureusement. Et là vous allez me dire ouais mais Dylan, du coup moi si je jette le HomePod et tout, je peux le gérer avec quel iPhone, machin, qui quoi sera compatible avec tout ça. Moi j'ai envie de vous répondre, voilà. Le HomePod, vous pourrez donc, la compatibilité sera donc de l'iPhone X, forcément, merci Dylan, de l'iPhone X jusqu'à l'iPhone 5S. Donc les utilisateurs qui disposent d'iPhone 5S ou des versions plus récentes, donc le 6, 6S, etc., jusqu'au X, donc du 5S jusqu'au X, la compatibilité sera bonne avec le HomePod. Concernant les iPods, parce que bon ben eux aussi ils existent. Concernant les iPads, donc la compatibilité pardon, sera donc de l'iPad mini 2 jusqu'à l'iPad Pro 12,9 pouces, l'iPad Pro de deuxième génération. Attention parce qu'il y a deux iPad Pro. Et concernant l'iPod Touch, oui, non mais il existe toujours, il est toujours là. C'est vrai qu'il n'a pas été mis à jour depuis, mais il est toujours disponible et il sera compatible avec l'iPod Touch de 6ème génération, tout simplement. Deux, trois trucs encore un petit peu à savoir donc par rapport donc au processeur de cette fameuse enceinte, donc c'est le processeur A8. Concernant les watts, la puissance en watts, on n'a pas trop réellement de données. Ce qu'on sait c'est qu'apparemment l'enceinte est très puissante en watts et a une qualité sonore plutôt satisfaisante, voire très satisfaisante. Et concernant le poids en kilos, on est sur du 2,5 kg, ce qui est quand même pas très léger. Et pour vous donner une petite idée, l'enceinte doit faire à peu près un peu plus, ouais, j'ai envie de dire deux boîtes d'iPhone 7, j'ai les boîtes, deux boîtes d'iPhone 7 collées à peu près. C'est pour vous donner une petite idée, c'est un petit peu ça. Donc voilà. Concernant maintenant le prix et la sortie officielle. Du coup maintenant concernant le prix, donc le prix c'est de 349 $ parce qu'il n'est pas encore disponible donc en France. Donc d'après, c'est les sources officielles de chez Apple, le HomePod arriverait donc en France et dans tous les autres pays d'Europe au printemps. Désolé, j'ai pas plus précis, au printemps. Donc le printemps c'est un petit peu large, il se passe quand même plusieurs mois entre, mais bon. Du coup voilà, la disponibilité en France et dans les pays d'Europe serait donc au printemps. Donc le prix donc aux États-Unis, car là, le HomePod est sorti le 9 février aux États-Unis, est de 349 $. On pourrait, avec les taxes françaises, les marges d'Apple et blabla, on pourrait estimer dans les 450 € le HomePod donc en France. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, ce que vous en pensez du HomePod. Est-ce que vous allez acheter le HomePod? Pourquoi pas, on sait jamais. Moi, peut-être qu'il serait possible que j'achète le HomePod plus tard, je ne sais pas, je verrai bien. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, merci à tous donc de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer bien évidemment la cloche pour les petites notifications. Voilà, n'oubliez pas de mettre les petits pouces bleus, bah oui, hein, dans la petite barre des pouces bleus qui est là, non elle est là. Quand vous allez voir la vidéo, je crois qu'elle est là. Bref, voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, les petits pouces bleus. N'oubliez pas de me donner donc votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas également de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description. Merci Messenger de m'envoyer des messages quand je suis en vidéo. Bref, salut tout le monde.